Bonjour, ici Yoga avec Heather, merci pour être venu. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga prénatal qui sera adapté pour les 3 trimestres. Et l'idée, c'est de vous proposer donc un yoga qui est à peu près 30 minutes parce que c'est pas toujours évident de trouver plus que ça dans sa journée pour n'importe quelle activité. Et puisque le yoga, ça fait tellement du bien pour nous, si on peut essayer de trouver des petits instants pendant notre semaine de façon plus régulière, je pense que nous pouvons vraiment ressentir encore mieux les bienfaits du yoga que de faire juste une fois 1 heure ou 1 heure et quart par semaine. Si on peut faire une demi-heure, même 15 minutes chaque jour, ça revient vraiment, je pense, encore plus pour notre bien-être. Ok, pour ce cours, on aurait besoin de peut-être des briques. Si vous n'avez pas de briques, quelque chose qui est stable, peut-être de gros dictionnaires, ça peut marcher. Coussin du canapé, quelque chose un peu solide, c'est bien aussi. Moi j'ai un bolster de yoga, une sangle, si vous n'avez pas de sangle, pas de souci, ceinture, écharpe, quelque chose comme ça. Et puis ensuite je prends des petits coussins juste parce que des fois je veux mettre un petit quelque chose en dessous mes genoux. Ok, on va commencer. Aujourd'hui, en fait, on va commencer sur les pieds. Ok, donc je vais venir sur le devant de mon tapis ici. De ici, de juste prendre le temps, ok, quelque chose qu'on ne fait pas souvent, de trouver où sont mes pieds. Est-ce que mon poids est vers l'arrière, vers le devant? Et peut-être juste soulever les talons. Et tu peux soulever peut-être les orteils, mais une à la fois si jamais tu ne te sens pas très stable. Et la même chose, peut-être tu vas juste changer et tu vas de un côté à une autre. Et légèrement, on laisse les pieds aller de un côté à une autre. On sent un petit mouvement ici dans les hanches. On peut faire des petits cercles. Et pendant que nous sommes ici, on peut ensuite juste sentir où est notre respiration. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est longue? That's it. And then, on essaye de bouger vraiment avec élégance, parce que quand on bouge avec élégance, on bouge avec conscience. On lève les bras vers le haut, tu vas engager dans les jambes. And then, expire, on redescend les bras. Ça monte. And expire, ça descend. And expire. Donc vous allez continuer de bouger les bras ici avec la respiration. Donc juste pendant que j'explique quelques petites consignes. Donc toujours de bien écouter son corps, de toujours respecter ses limites et de jamais les déplacer. Inspire, on va remonter, on va attraper ici le poignet gauche avec la main droite et juste de légèrement venir chercher vers notre droite, pardon. On veut toujours le sourire avec notre pratique. Inspire, on remonte. Et on va prendre l'autre côté. Expire, donc on est légèrement juste en train de tirer sur ce poignet. That's it. Pousse avec ce pied droit vers le sol. Donc toujours le sourire. Inspire, on remonte. Et expire, on redescend. On va rouler ici les épaules. Donc juste pour que vous puissiez voir du côté. On roule. That's it. Et donc, en termes de sécurité pour nous et le bébé, on veut toujours faire attention de jamais aller trop loin. Nous avons le relaxing qui est dans notre corps. On amène les mains sur le ventre et les pieds écartés là pour que tu te sens bien. Et juste un léger micro-pli dans les jambes pour que ce n'est pas bloqué. Et maintenant, connecte avec cette respiration avec les mains sur le ventre. And again, juste continue ici de respirer, de sentir comment peut-être le corps bouge tout doucement. Relaxing, cette hormone qui est dans notre corps, qui se prépare en fait pour l'accouchement, ce qui fait que nous sommes peut-être un tout petit peu plus flexibles que normal. Donc, ne jamais aller trop loin. Pense à peut-être aller 70% de ce que tu penses de pouvoir faire.
Si tu as déjà une pratique de yoga de avant que tu es arrivée enceinte, peut-être de juste prendre cette occasion de prendre un petit peu de recul et de pouvoir agrandir les appuis pour que tu puisses vraiment être stable. Donc normalement, on va être un peu plus large vers les côtés et un peu plus court dans la longueur, juste pour vous expliquer. Et si jamais quelque chose ne se sent pas bien, c'est que c'est pas bon. OK? And so, va jamais forcer ou pousser à travers ça. Et ça, c'est vrai dans tout le yoga. Peu importe si nous sommes enceintes ou pas. And so, de ici, on va amener les mains au centre du cœur, juste bout des doigts qui se touchent, les mains séparées. And then, quand je expire, je vais légèrement tourner ici. Et donc, je veux garder mes doigts et mon nez sur le même point. And then, inspire, je remonte. And then, expire, je tourne. Donc, c'est une légère rotation, pas besoin d'aller loin. That's it. Mais pense à comment tu fais de l'espace pour les épaules. There we go. On va revenir. Inspire, on monte les bras. Expire, sors les coudes sur le côté. Tu vas trouver your angel arms. And then inspire, ça remonte. And then expire, on va plier les genoux et juste amène les mains ici sur le haut de tes genoux. That's it. And then de ici, on va juste encore soulever les orteils, légèrement cambrer le dos, regarde en avant. And then quand tu expires, on peut légèrement rouler ici et de rentrer le nombril. Et on veut sentir cette longueur ensuite dans le bas de son dos. And then inspire, ça redémarre. Expire et ça bascule. Inspire. And expire. On va revenir. That's it. Vers le haut. And then on va revenir au neutre. And de ici, on va plier les genoux un tout petit peu plus. Sortir les bras en avant et donc trouver notre petit squat. That's it. And then, quand tu expires, on va pousser les mains derrière, tu engages dans le périnée. That's it. And then, inspire, on descend. And then, expire. Donc, on veut vraiment sentir cette fermeture de l'intérieur. And then, encore. Expire. Pense à pousser les mains derrière pour qu'on puisse ouvrir surtout les épaules ici. And then. That's it. Donc, on pense à ces expirations quand on remonte pour engager le périnée. Il est important de ne pas laisser cette muscle très importante pendant ces 9 mois. That's it. And then, de ici, on va revenir. Inspire. And then, sors les bras sur le côté. Tu trouves your cactus arms. Donc, moi, je bouge. Vous n'avez pas besoin de bouger. Ne vous inquiétez pas. Inspire, je remonte. And then expire, je vais juste légèrement tourner de un côté, je vous laisse choisir laquelle. Inspire, je remonte. And then expire de l'autre. Je remonte. And then de ici, je vais descendre mes bras. Je vais ramener ma jambe droite derrière. Et je vais trouver ici mon guerrier 1. Donc, je me mets sur le côté, comme ça peut-être c'est plus facile à voir. Donc, légèrement ici. Donc, j'ai mon pied gauche qui est assez écarté sur le bord de mon tapis. Mon pied droit qui sort sur le côté. Si jamais ça fait un peu mal à l'ange, tu vas rentrer ces orteils légèrement, ok? Et on veut que nos appuis soient assez larges, du gauche à droite. Mais pas besoin d'être trop long, ok? Et then on sort nos bras ici. So finding a nice, strong warrior. That's it. Pense à comment encore on veut sentir cette énergie qui remonte et qui reste ici. Donc n'hésite jamais, si tu veux mettre la main sur le ventre, tu peux toujours. Autrement les bras ici. And then inspire, on lève le bras. And expire, on va trouver ici notre angle sur le côté. Donc, je ne cherche pas à aller trop bas.
Pense à cette main gauche qui est sur le genou gauche, avec les doigts ensemble et mon bras droit qui cherche le haut. Quand tu inspires, je retrouve mon guerrier 2. That's it. And then, prochaine inspiration, je trouve ici mon guerrier en paix. Donc je veux lever cette main gauche, je veux pousser mon pied gauche. Lovely. On va retrouver notre guerrier. And then, de ici, je vais tendre ma jambe. And then, je vais trouver mon guerrier de l'autre côté. De là, j'ajuste pour que mon pied droit maintenant est côté droit du tapis. And then, j'ai mon pied gauche qui sort sur le gauche. Et ensuite, je sors mes bras. J'essaie de faire donc une ligne ici, mais ne vous inquiétez pas, si les épaules c'est pas bon, soit ici. Mais juste sois bien. Ok? Relâche dans le visage. And then, inspire, on va trouver son guerrier en paix. That's it. Sens comment tu es légèrement en train de créer de l'espace. And then, expire. On va trouver ici notre angle sur le côté. Vers le haut, ça peut être sur le côté, ça peut être vers le bas. Vois qu'est-ce qui est mieux pour toi. And then, inspire, tu retrouves ton guerrier 2. Et la prochaine inspiration, tu vas lever ici. Ok. On va revenir. And then, de là, je vais tendre ma jambe et je vais juste mettre donc maintenant mes deux pieds pour que ça soit large, le même niveau, et je vais légèrement rentrer mes orteils ici. Pardon, rentrer mes talons, sortir les orteils. And then, je lève mes bras encore. Pense à comment tu bouges beautifully. And then, expire, on descend, plie les coudes. Inspire, on remonte. Expire. Inspire. And expire. Encore une fois. And expire. On va revenir et on veut revenir sur le devant de son tapis. Donc je suis en train de tourner mes pieds pour que je puisse être vers le devant de mon tapis. La jambe derrière, elle va rejoindre le pied en avant, mais je veux juste être sûre d'être assez écartée pour que quand je viens en avant, je peux retrouver encore cette sorte de chaise, mais soutenue avec les mains. Et then je peux rouler ici le dos, expire. And then, inspire, je lève le cœur. Expire. And then, inspire. Lovely. On va doucement rouler pour remonter. Amène les bras vers le haut. Regarde peut-être vers le haut. And then, expire les mains au centre du cœur. Nice. Donc, moi, je bouge seulement parce que mon tapis est l'espace. Mais donc, vous êtes toujours sur le devant de vos tapis. Un, deux, ici, on inspire, on remonte. Expire, on va redescendre. N'hésite pas d'écarter les jambes ici. On va plier les genoux s'il le faut. And then, légèrement regarder en avant. Donc encore, toujours cette option des mains sur les genoux. That's it. And then, on va poser les mains et tu vas ramener jambe droite derrière. Descends le genou. That's it. Tu vas ranger les mains légèrement vers toi. Et then on va lever ici notre bras gauche vers le haut. That's it. Peut-être tu regardes vers le haut et peut-être tu regardes vers le bas. And then de ici, on va revenir, pose cette main. And then, je vais retrouver ici un wide Anjaneyasana. Si jamais on a besoin de nos briques près de nous, donc juste de les avoir près. So, wide Anjaneyasana où ma jambe, elle va sortir légèrement sur le côté. And then, je ouvre ici. Toujours cette option de avoir les coudes ouverts. Si
Si tu veux amener un peu de mouvement pour connecter avec cette respiration, n'hésite pas. And then, je vais prendre ici mes briques et ensuite, je vais ramener mes hanches derrière pour tendre cette jambe gauche. That's it. Respire. Imagine l'arrière de ta jambe, elle est contente. That's it. And then on va venir en avant, and then en arrière. Donc peut-être tu bouges les briques, peut-être tu veux amener les briques à l'intérieur et ça c'est plus facile ensuite de bouger par rapport à ton ventre. That's it. And then, de là, nous allons ensuite juste poser les briques ici. Et je veux ramener donc ce pied gauche derrière. Je reviens. C'est comme si je retrouve une sorte de table. OK. So, de ma table, je vais inspirer pour lever le cœur légèrement. Et then expire, je bascule et je roule. Inspire et je creuse. Pas besoin de creuser beaucoup. Et then expire. Maintenant, on va revenir. Tu inspires. Et quand on va rouler, on va venir vers l'arrière. Pense à comment tu essayes de résister en fait. Et then tu plies les coudes et on vient en avant. Oups, les triceps ils commencent à s'engager. Et then je reviens. That's it. Donc imagine ton chat qui bouge ici. That's it. Fluid motion. Trouve une respiration qui connecte avec ton mouvement. Chaque personne va le ressentir différemment, donc je préfère vraiment que vous essayiez de juste trouver ce qui est bien pour vous. And then, de ici, nous allons maintenant travailler notre jambe droite en avant. So, je vais prendre ici ma jambe droite et elle va venir sur le côté. Donc moi, je viens en avant, comme ça je suis juste un peu plus près. That's it. And so, on se retrouve ici et on va lever maintenant notre bras droit. Avant, on avait fait le côté gauche. Si cette main, c'est trop bas pour toi, toujours l'option du brick. Et donc, tu vas voir qu'est-ce qui est bien pour toi. Mais on veut ressentir ici dans ce hip flexor gauche. And then ce pied droit, peut-être parce que le genou sort, le pied se décolle. Et ça, c'est complètement OK. And then, on va redescendre. Pose ici les briques si vous les avez. And then, on va retrouver notre Anjaneyasana. Donc, légèrement écarté. That's it. Toujours cette option, bien sûr, de sortir les bras. There we go. And then, je vais ramener mes mains donc à l'intérieur de mon pied. Je vais essayer de trouver mon little funky split. So, avec mes briques, je reviens en arrière et je respire. Donc, je peux avoir mes mains plus larges. Comme ça, ça vous permet de voir. On veut vraiment juste sentir ici en dessous la jambe. OK. And then, on va revenir en avant et en arrière. En avant, en arrière. Lovely. And then, de ici, on va pouvoir ramener ce genou derrière. Donc, tu peux toujours garder les briques en dessous pour que tu trouves, en fait, donc cet espace. Si jamais tu trouves que c'est un peu, pas beaucoup d'espace dans les hanches. Et on va retrouver donc notre chat qui bouge. Rentrer les orteils si tu veux. So, on vient en arrière, on roule. Et doucement, on vient en avant. Expire, ça roule. Inspire. En avant. That's it. Juste quelques fois. Et nous allons revenir ici. Pour ceux qui veulent trouver un chien tête en bas, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne veulent pas un chien tête en bas, vous pouvez amener vos mains
en avant et vous laissez la tête descendre et vous gardez donc les hanches et les genoux sur le même niveau. Les genoux peuvent être plus larges bien sûr, mais tu veux juste sentir le dos ici qui est long. C'est comme si tu essayes de vider en fait les aisselles. Je vais, au lieu de ramener mes mains derrière, et peut-être je mets trop de poids sur mon cou, je vais juste pousser dans mes mains pour que je trouve une table qui est presque trop large. Je ramène mes mains. Pour ceux qui sont dans leur chien tête en bas, donc on a levé les genoux, peut-être tu as baladé ton chien ici, ou peut-être tu le fais en phase. That's it. Donc à partir normalement de dans les à peu près 30 semaines, on nous dit plus de chien tête en bas. Donc tu vois, qu'est-ce qui est bien pour toi. De ici, on va ramener les mains maintenant vers l'arrière, vers nos pieds. On va remonter les mains sur le haut de tes genoux. Encore, on remonte. Expire, on roule. On va remonter de ici, vertèbre par vertèbre. Les bras tout en haut, peut-être le regard qui suit. Expire les mains au centre du cœur. Nice. De ici, on va juste trouver un tout petit peu d'équilibre. Donc n'hésite pas si tu veux un mur ou une chaise ou quelque chose. Mais autrement, on va juste donc trouver un tout petit peu de son équilibre. On va poser ce pied droit bien ancré. Juste lever ce genou gauche. Pas besoin de la lever beaucoup pour qu'on travaille son équilibre. Et on peut vraiment sentir du coup comment ce pied droit est en train de travailler. Peut-être de ici, tu veux trouver ton arbre. On peut avoir pied sur le sol, sur le mollet, pas sur le genou. Ou peut-être, si tu veux tenir un petit quelque chose, bien sûr tu peux. Et nous sommes ici. Donc juste attention à cette hanche droite, qu'elle n'est pas en train de sortir. On veut qu'elle rentre. Donc ici, moi, je vais poser mon pied plus sur le mollet. Je trouve que ça va être plus facile pour moi de ensuite engager le périnée, rentrer cette hanche droite, que j'ai cette belle ligne toujours en train de se suivre. Les mains, vraiment imagine cette ligne. That's it. Peut-être tu veux avoir main sur le bébé, main sur le cœur. Essaye de regarder une chose qui ne bouge pas. Lovely. On va ramener le genou vers le devant. On va juste légèrement sortir. C'est comme si tu faisais une sorte d'étoile. That's it. Pose le pied. Remonte vers le haut. On va faire des sortes de petits cercles ici. That's it. Like we're slowly hula hooping. L'autre côté. Lovely. On va trouver donc l'autre côté. Donc je ancre bien côté gauche. Je regarde une chose qui ne bouge pas. Ensuite, je vais trouver mon genou qui se lève. Je veux légèrement, donc câlin, le bébé vers moi. Hug the baby in. N'hésite pas si tu as besoin de quelque chose pour l'équilibre. Juste quelque chose qui est stable. Peut-être on peut trouver son arbre. Encore, pense à cette hanche. Quand je n'engage pas, quand je ne fais pas attention, elle va sortir naturellement. C'est comme son selfie pose. On veut le bien engager de l'intérieur et en dessous. Tu trouves ton arbre. Et on veut penser à ce genou qui sort. That's it. De ici, on va pouvoir sortir cette jambe. Find that almost like shooting star. Yes. On pose le pied. Encore, on va retrouver ce sort de crazy hula hoop. That's it. Donc pas besoin d'être un gros hula hoop, ça peut être aussi petit. There we go. De ici,
On va doucement vouloir... Ici, je vais plier mes genoux, je veux écarter bien mes pieds et je vais descendre et trouver mon Malasana. Toujours l'option, c'est avec un brick. Il peut venir en dessous. Oh, ça change tout. Maintenant, c'est beaucoup moins musculaire et c'est juste une question d'ouvrir. Okay? Si jamais pour une raison ou une autre, les coudes ne sont pas avec les genoux, on peut aussi très bien juste pousser les bras contre les jambes. There we go. And think about lifting the heart. On veut lever le cœur ici. Et encore, juste légèrement donner le câlin du bébé vers le centre. There we go. On va doucement ouvrir vers notre droite. Donc si on est sur un brick, souvent on est un peu trop haut. Et si on descend, peut-être ça commence à coincer ici. Donc n'hésite pas de juste garder ton bras contre cette jambe. Si tu n'es pas sur un brick, en général, le bras va pouvoir... Ok? Autrement, tu as ton deuxième brick. Et donc j'en ai un pour en dessous mes fesses. Et j'en ai un pour ma main. Et then je peux ouvrir ici. Je vais prendre ma brique. Je serre entre les deux mains. That's it. And then, je vais poser ce brick et ouvrir de l'autre côté. Amène ce brick. There we go. Squeeze, squeeze, squeeze. Remonter. Et encore squeeze, squeeze, squeeze. Et then tu peux ramener ce brick derrière la tête. Lovely. Et then de là, je vais pouvoir enlever le brick. Je vais enlever l'autre et je vais descendre sur mon tapis. Je vais m'avancer un tout petit peu pour que ma tête, elle va être soutenue le moment qu'on revient. OK. And so, de ici, je vais légèrement écarter mes jambes, pas besoin d'aller trop loin. And then faire des cercles. That's it. Very nice. And then, je vais prendre mon pied droit, l'amener à l'intérieur de ma cuisse gauche. Si on trouve que c'est peut-être trop facile de descendre et que normalement tu n'as pas cette habitude, n'hésite pas de mettre un petit quelque chose ou vous allez voir sur l'autre côté, pour moi, mon genou, il n'aime pas cette posture et donc je le soutiens. N'oublie pas ce relaxing. Je prends ma sangle ici pour ma jambe gauche avec ma main gauche. Ma main droite va juste me soutenir et then je viens derrière avec mon poids sans que je sois dans les abdos. That's it. And then tu peux même trouver une sorte de half happy baby. Donc je plie mon genou, le talon qui vient derrière, and then tends cette jambe encore. Peut-être tu veux la sortir un peu plus, le ranger vers toi. And then on va doucement descendre. Ensuite, devenir légèrement donc vers notre jambe avec les deux mains. And then, juste un petit pli ici. Pense à ton cœur. Normalement ici, l'estomac va commencer à prendre de l'espace, donc c'est bien de faire. Pas besoin de baisser beaucoup pour sentir l'arrière de cette jambe. Ensuite, on va relâcher et nous allons changer de côté. Donc, j'enlève mon brick. Je sors ma jambe. Essaye de faire les mouvements assez doucement, pas brusques. And then encore, j'aime bien juste faire des petits tours. That's it. And then l'autre côté. Very nice. Je vais plier maintenant mon genou gauche. Le pied qui arrive à l'intérieur, je prends donc mon brick juste pour bien soutenir parce que ce genou, pas content. And then, je prends ici ma sangle. And then, son pied droite, main droite avec la sangle,
main gauche pardon, derrière, juste pour que je puisse soutenir. Je ne veux pas être coincée vers mon épaule, donc n'hésite pas de juste ajuster comme il le faut. Peut-être tu flexes le pied. C'est quelque chose aussi que nous pouvons faire sur notre canapé des fois, avec le foulard. That's it. Tu peux bouger cette jambe. Si tu veux trouver donc ce half happy baby, tu peux. Reviens et on va poser le pied. Je vais maintenant faire face à cette mais 200 comme si c'était 2 reines. And then je descends. I feel like Santa Claus. Montez, relâchez. Je vais mettre ma sangle sur le côté. Je vais mettre mes pieds de chaque côté ici et je vais laisser les deux genoux descendre d'un côté, un aile de l'autre. N'hésite pas de rajouter un peu dans les bras. Tu ne cherches pas grande rotation, donc tu peux juste rester sur le côté. That's it. Mais peut-être ton bras va être vers le haut et tu vas sentir plus. That's it. Ou peut-être c'est vers le bas. Tu vois qu'est-ce que vraiment. Eh bien, si tu as une sensation que tu rapproches tes talons, c'est souvent le cas, ça m'a pris des années pour apprendre, mais juste un peu plus de poids dans les fesses et dans les mains. Un de ici, nous allons trouver notre Shavasana. C'est le moment vraiment attendu, je dirais, dans ces yogas, mais surtout ne coupe pas ça. Okay? C'est très important. Donc, plusieurs choses ici pour le Shavasana en bonne sécurité. Il arrive un moment entre 5 et 6 mois où on n'est plus sur le dos. Okay? And so, ce qu'on veut faire, c'est être sur le côté, mais on veut être sur notre côté gauche pour qu'ensuite nous ne sommes pas en train de mettre de la pression sur le Vamakava qui ensuite apporte énormément de choses au placenta. So, je vais prendre soit mon gros coussin, soit mes briques peuvent être là si je veux, ou n'importe quel coussin. Et je vais aussi avoir un petit quelque chose pour la tête. Je vais venir donc sur mon côté gauche. Je pose mon pied et mon genou sur le coussin. Je veux que les deux choses soient soutenues. Et je veux aussi que ma tête soit soutenue parce que si j'ai ma tête sur le sol, ici, là, c'est tendu et en dessous, c'est pincé. Nous, on veut essayer de maintenir, si tu peux imaginer, de tracer toujours cette ligne, sommet de la tête, centre des yeux, nez, gorge, nombril, bassin. Un N2 ici. On peut s'installer et pense à cette bras qui est en haut, donc bras droite. Si elle est trop en avant, je suis en train de rouler et je commence à vraiment peut-être mettre un peu trop de pression et je serre un peu. Donc on peut essayer de rester vraiment neutre. Donc je garde ma main vraiment sur le côté de mon corps. Je fais quelques grandes respirations. Naturelle. De vraiment pour solidifier cette pratique de yoga, pour que ça puisse vraiment intégrer dans ton corps. On veut ce moment de Shavasana, même si c'est 1 minute. Cette 1 minute, elle vaut presque plus que ce que tu viens de faire.
Sans cette 1 minute, les 29, ça compte pas de la même façon. Laissez le corps intégrer, absorber. Plus besoin de faire quelque chose. Commencez à juste bouger dans les orteils, dans les doigts. Venir vers mon gauche. Je peux bouger mon coussin. Et then je vais pousser avec les mains pour que je soutiens le dos, mais toujours par le côté. Je retrouve une position assise. Les mains ensemble. Un instant pour toi. Envers toi-même. La force est en moi. Et croyez-le. Tout le monde, j'espère que ça allait. N'hésitez pas si vous avez des questions, des envies, vous pouvez toujours mettre dans les commentaires. Et puis autrement, je vous vois la prochaine fois. Si jamais vous voulez faire les cours sur Zoom, je les fais aussi. Bye!